Bonjour, merci à toutes et à tous de participer à notre webinaire sur la technologie Novum. Merci pour votre présence. Voilà, nous allons maintenant passer à la session des questions-réponses. Et je vois que nous en avons déjà pas mal qui ont posé des questions sur ce que nous venons de voir. J'introduis tout d'abord les équipes qui sont prêtes à vous accueillir et à répondre à toutes vos questions. Je me présente moi-même, je suis Philippe Salengro, le président des FICOP qui est en charge de mettre en place la technologie Novum dans les magasins super et hypermarchés en France, avec mon équipe, donc Adrien qui est le directeur des ventes, Lionel qui est le directeur régional et développement Rhône-Alpes. Du côté de l'usine qui est en Irlande, je le rappelle que Novum est une usine irlandaise, nous avons le président de Novum, Monsieur Jim Grimm. Nous avons le directeur international des ventes, Monsieur Jakub Jasko, et nous avons aussi le directeur du développement et de la recherche qui est Ewan. Voilà. Euh, donc, je vois que dans les questions que nous avons, on nous demande de réexpliquer le système de cassette. En quoi consiste exactement cette fameuse cassette Novum? Peut-être, Lionel, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce système? Oui, bonjour à tous. Oui, donc le principe de la cassette, il est relativement simple. C'est contrairement à un groupe logé classique, où on va avoir on va dire une séparation physique entre la partie intérieure, c'est-à-dire l'évaporateur, et la partie extérieure, groupe et condenseur. Le principe de la cassette, la technologie LIP, c'est que tout va être regroupé dans une seule et même unité, avec une partie évidemment isolée, confinée pour la partie évaporateur, et la partie extérieure qui est le compresseur et le condenseur. Et donc, quand on se retrouve avec une panne sur une porte, eh bien, il suffit tout simplement de sortir cette cassette, d'en mettre une autre qui est en stock au magasin. Sur un bac, ça se change en 5 minutes. Sur une armoire de type Panama, ça se change en une vingtaine de minutes. Et le meuble est prêt à repartir. On n'a pas à se préoccuper du temps de réparation qui peut se faire après. Donc, pas de rupture au niveau des ventes. Très bien. Merci, Lionel. Une autre question qui apparaît aussi, pourquoi n'y a-t-il pas de formation de givre? Maybe c'est une question pour A1, I think. Why there is no frost formation in the Panama and the Grand Cayman case? The airflow we have designed and patented within the Grand Cayman, that the frost is moisture in the air is trapped on the evaporator as it circulates. So we're circulating the air below load line continuously and absorbing the moisture, trapping the moisture on the evap coil. So there's no frost buildup. We're not Okay. inside of the case. We're not Mm. using the inner walls of the case as the refrigeration surface, as the evaporator surface. Alors voilà, la réponse est assez, c'est une des particularités de cette fameuse cassette Novum, c'est que comme l'évaporateur est complètement extérieur à la partie réfrigérée, complètement extérieur à la vitrine, il n'y a pas donc de formation de givre. Le givre se forme à l'extérieur de la vitrine et non pas à l'intérieur. Ce qui a un autre avantage aussi, c'est que pendant les périodes de dégivrage, il n'y a pas de remontée de température des produits et des aliments à l'intérieur des vitrines. Une autre question. Quelle est la consommation d'un deux portes et d'un trois portes? For A1 still for you the question. What Mhm. is the TEC for a three doors Panama Slim on a two doors? For low temp, just to keep it in round numbers and keep it simple, it's 18 kilowatts for a 3-door and 12 for a 2-door, which Okay. is 6 kilowatts per door for low temp, for frozen, and approximately half that again for medium temp. Okay. 9 kilowatts and Pour, 6, pour un 3 trois portes, vous kilowatts. savez, toutes les vitrines Novum sont des vitrines bitempérature. Donc, on a une consommation de 6 kilowatts par porte en mode négatif, donc en surgelé. Et lorsque vous utilisez la vitrine en mode positif, donc température 0 plus 2, vous avez une consommation réduite de 50%. Alors, on tient à signaler, c'est important de le dire, que ces consommations-là, ces valeurs de consommation sont absolument les plus basses du marché. C'est très, très important.
Question certainement for Jakub. Jakub, why we don't need anymore the competence of a frigorist? Pourquoi on n'a plus besoin de frigoriste? Yeah, so because of our unique cassette system, like in the stores, like especially with the big format, we have packs like the warranty packs that we have at the back of the store, and there's always some technical person in the store that can handle that replacement, which is very easy. On the Grand Cayman, it's about 5 minutes. On the Panama, 25 minutes. It's very easy. There's no disruption to the store, and the actual stores can take control over the service rather than rely on frigorist. Ok, donc ben, c'est le simple fait que cette fameuse cassette donc, dont on parle, la technologie LEAP Novum, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir de compétences ni en tant que frigoriste, ni en tant que mécanicien, ni en tant qu'électricien. N'importe qui peut absolument en quelques minutes donc changer cette cassette et la remplacer par une autre, hein. C'est extrêmement simple. Donc s'il y a le moindre problème, nous, on met toujours dans les magasins 2, 3, 4 cassettes suivant la taille du magasin en sécurité. S'il y a un souci, n'importe qui, on passe la récupérer, on la répare, on la remet à niveau et on vous la replace dans le magasin. Une autre question aussi qui nous vient, c'est quelle est la perte avec les groupes G, je pense, en matière de longueur de linéaire. Adrien, peut-être vous pouvez répondre à cette question? Oui, bonjour. Combien il y a alors, la réponse exacte, je ne l'ai pas. Ça dépend. Plus on va prendre long, plus on aura de pertes, forcément, étant donné que les cassettes nous limitent à avoir une cassette par porte. On va donc pas pouvoir faire des meubles de 5 portes. On va être bloqué sur des meubles de 3 portes. Donc, effectivement, sur des longueurs, on va perdre l'épaisseur des joues. Sur Ville-Lagrand, le calcul avait été fait. Je l'ai plus en tête. Peut-être que Lionel, tu l'as en tête. La différence sur 184 portes en mètres linéaires, je crois que c'était quelque chose comme 3 ou 4 mètres. Ou peut-être qu'Antoine, tu l'as en tête. Je ne sais plus si vous avez ces infos-là. Ouais, bonjour. On était à 5% de perte de linéaire. Ben voilà, merci, c'est ça la réponse que je cherchais. Donc c'est Monsieur Potier qui a posé cette question. Donc effectivement, il y aurait a priori à peu près 5% de perte de linéaire sur les 184 portes qui ont été posées. Ok, merci beaucoup. Une autre question que je vois qui apparaît, pourquoi cette solution groupe logé, donc la technologie Novum, est-elle meilleure que certaines marques qui font aussi d'autres groupes logés? C'est question for Jim Grimm, président de Novum. Why is the LEAP technology better than any other plug-in solution? Great question. We believe the biggest advantage of the LEAP technology is its operational excellence that it offers to our partners, and that falls into a few key points. I won't cover them all, but a few key ones. The first is it delivers significant commercial benefits to our partners. We are known for building best value display cases, considering overall total cost. So we're looking at key issues like price of our cabinets, installation, maintenance, operational efficiency of our cabinets in terms of energy, longevity, and so on. That's in our DNA, having dealt with frozen food specialists for decades, for over 40 years. The second one is enhanced control. The cassette system is a sort of an insurance policy. So should one of our cassettes fail, there's a small risk and it can be replaced within minutes. That's quite different to a remote system where a whole bank of doors are likely to go down and take a long time to replace with potentially significant food loss. The third one, in my eyes, is one of the better ones again. You have outstanding temperature control and performance of the food. This is achieved because each door is performing individually and has its own temperature control, whereas
very different with with a remote system. You have one probe that's covering a whole bank of doors, meters of doors, and that's a risk. So our LEAP technology, in conclusion, offers the partner customer huge lift in operational excellence, and I believe future-proofs the customer for decades to come. Merci Jim pour cette réponse bien complète que je vais essayer de retranscrire à nos auditeurs. Voilà, en quelques mots, pourquoi cette technologie-là est considérée comme étant aujourd'hui vraiment avantageuse pour nos clients? Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que l'ensemble du concept Novum, c'est de dire on fabrique une vitrine qui soit extrêmement compétitive sur le plan de la totalité des éléments de la vitrine, c'est-à-dire son coût, son installation, sa consommation, sa longévité, tout bout à bout. Bon, on s'aperçoit que c'est une vitrine qui est vraiment, sur le plan économique, très performante. Le deuxième point, c'est que grâce à la technologie LEAP dont on a parlé, donc de cette fameuse cassette, c'est en quelque sorte une police d'assurance. Si vous avez un problème sur une vitrine reliée sur des centrales, vous perdez toute une partie du linéaire et il y a tout de suite beaucoup d'argent qui est en jeu. Avec ce système Novum, c'est extrêmement simple. Au-dessus de chaque porte, il y a une production de froid. S'il y a le moindre problème, encore une fois, on débranche cette production de froid, on en remet une autre en quelques minutes. Vous n'avez pas de perte de température, vous n'avez pas à vider la vitrine, il n'y a pas d'aliments à jeter. Ça, c'est un point très important. Un autre point aussi, c'est la performance de froid. Toujours en ayant cette production de froid au-dessus de chaque porte, eh bien, chaque porte est régulée, chaque porte a sa propre régulation. Donc, on a une performance de froid qui est toujours extrêmement stable et extrêmement fiable. Et en plus de ça, ça vous fait une grande différence par rapport aux vitrines sur centrale où vous pouvez avoir d'un bout à l'autre du linéaire des températures, des variations de température assez importantes. Et enfin, le dernier point, Novum est très attaché donc à tout ce qui est, je dirais, RSE, et donc c'est vraiment, ça aide aussi beaucoup nos clients dans l'amélioration de la performance énergétique de leur magasin. Voilà. A question une question pour Jakub peut-être. For Jakub, what is the noise level of a Panama case? That's a great question, Philippe. Thanks for asking. So, what they have measured, best example is Villa Grand store, where the ambient level of the store is about 60 decibels, 59 to 60 decibels. Our cabinets emitting about 48 decibel at the maximum, which means that the level is much lower than the actual ambient level, which makes it silent in reality in the store conditions. So they don't add any noise at all, and the store doesn't suffer anything from it. So we, as even Antoine in his video mentioned, that some of the noises were more kind of apparent after our retrofit. Ok, merci beaucoup Jakub. Donc, vous l'avez compris, vous l'avez certainement vu en fin de vidéo de présentation dans le magasin. On a un niveau moyen sonore du magasin qui est entre 59 et 60 décibels. Nos vitrines, oui, Novum dégagent un niveau sonore de 48 décibels, donc c'est absolument sans effet sur le niveau de bruit. D'ailleurs, Monsieur Antoine Magré le signalait au cours de sa présentation dans le magasin, lorsqu'on a enlevé les vitrines sur centrale et qu'on a mis ces vitrines-là en place, on a découvert de nouveaux bruits qui auparavant étaient couverts par le bruit des vitrines sur centrale. Donc on peut dire sans aucun problème que ces vitrines Novum font beaucoup moins de bruit que des vitrines sur centrale. J'essaye de répondre à toutes les questions, il y en a beaucoup. Peut-être, Adrien, vous avez vu des questions qui pourraient être développées maintenant? Oui, je réponds aussi un petit peu à l'écrit hein, pour être sûr de rien rater. Des questions sur les chambres froides.
Euh, Là, Actuellement, oui, effectivement, sur les chambres froides, c'est une question, oui. Une fois qu'on a connecté toutes les vitrines sur les groupes logés, eh bien, il suffit d'avoir des monoblocs ou des biblocs sur des chambres froides ou les laboratoires même. Et donc, vous pouvez ainsi complètement supprimer la partie centrale de production de froid en ne gardant que quelques productions isolées pour les chambres. c'est le même principe qu'une climatisation pour les chambres froides, d'avoir un bloc quelque part à l'extérieur et puis le bloc à l'intérieur. Mais il y a une question qui est très intéressante. Donc, même si le dégagement de chaleur est faible, n'y a-t-il pas d'intérêt à récupérer les calories pour une boucle d'eau ou autre chose? Et n'y aurait-il pas des développements en termes de design, car la visibilité des produits semble mince avec des montants de porte très épais? Donc, pour commencer sur la première partie de l'interrogation, jusqu'alors, on se posait la question d'une récupération de chaleur parce qu'elle était importante et que donc elle était problématique pour l'environnement. Il y avait donc double intérêt de la récupérer. Le premier, c'était de ne pas dépenser tout son argent en climatisation. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, on pouvait la valoriser. Quand on prend l'exemple du Leclerc de Villagrand, le dégagement de chaleur par meuble a été comparé à un être humain au mètre carré. C'est-à-dire que c'était vraiment insignifiant, donc très compliqué à valoriser dans un premier temps. Et dans un second temps, on s'éloigne un petit peu de l'esprit en faisant ça, parce qu'on va les figer sur place. Alors que le but d'installations comme celle-ci, et ça je pense que dans ce magasin, ils vont apprécier un jour ou l'autre, et plus rapidement que ce qu'ils peuvent imaginer, la modularité. Tout peut bouger en permanence. Ça, en modeling, c'est plus 2, 3, 4 mois de travail, c'est 2, 3, 4 nuits et c'est terminé. Donc l'idée de venir se raccorder avec des boucles d'eau, c'est vraiment, oui, ça peut avoir un intérêt, mais pas avec notre matériel. Et le design, alors, vous avez les choix qui ont été faits, Leclerc de Villagrand, ce sont les vitrines avec le moins de surface de vitrée possible pour optimiser au maximum la consommation. C'était vraiment un choix technique. Il y a une règle à connaître qui est 1% de visibilité, c'est 1% de consommation. Donc oui, on est capable de faire des joues panoramiques complètement vitrées, on est capable de faire des portes un peu plus grandes pour mieux voir les produits, ce que vous avez raison, vous restez des commerçants. Mais il faut voir jusqu'où il faut aller dans la présentation pour rester techniquement viable et dans l'air du temps. Donc, Antoine, est-ce que vous avez noté, vous, des pertes de vente en mettant en place ces vitrines Novum? Aujourd'hui, non. Non, comme il y avait peut-être un petit peu moins de stockage, au final, c'est plus du remplissage, donc on a un remplissage plus régulier, mais en tout cas, les volumes, eux, n'ont pas été affectés du tout. Ah oui, vous aviez auparavant des vitrines complètement ouvertes, hein. ouais. D'accord. Une autre question sur la surveillance et la mise sous alarme. Donc, toutes les vitrines que nous proposons peuvent être alarmées, bien évidemment, sur Central, sur GTC, et s'adaptent à tous les systèmes existants, que ce soit du Danfoss, du Carrel ou des sondes de PT1000. Il n'y a aucun problème pour placer les alarmes qui sont celles en place dans votre magasin actuellement et que vous souhaitez conserver. Donc, toutes les vitrines Novum se raccordent sur les alarmes du marché. Une question aussi sur les étagères. Donc, on a donc deux types d'étagères, soit des étagères fil, particulièrement utilisées en surgelé, soit aussi des étagères pleines, dans le cas où vous utilisez la vitrine en meuble frais. Qu'est-ce que nous avons comme question? Alors, je ne peux pas prendre de risque. Quelle garantie puis-je avoir? Effectivement, ça c'est une question qui peut se poser parce que Novum semble être une marque nouvelle, mais en fait, il faut savoir que l'entreprise Novum existe depuis plus de 60 ans. Que c'est une entreprise qui a déjà équipé Picard depuis 44 ans de façon absolument ininterrompue, qu'il y a, je crois, environ 150 à 170 000 vitrines groupe Leger Novum qui fonctionnent en France, hein, qui sont déjà en place. Donc, on a
un niveau de risque qui est absolument faible, enfin qui est absolument pas plus élevé qu'ailleurs. Novum a décidé récemment donc d'offrir cette technologie en agrandissant ses gammes pour que ça puisse être utilisé dans les supermarchés et les hypermarchés partout en Europe, mais aussi aux États-Unis, où il y a beaucoup de magasins qui sont passés là-dessus. Donc, il n'y a pas de problème de garantie. Euh, on a une garantie standard de 2 ans pièces et main-d'œuvre, mais je pense que Jim nous a dit qu'il pouvait voir comment étendre cette garantie le cas échéant, si certains d'entre vous le souhaitaient. Et puis, il y a Efficop aussi, qui est là depuis 10 ans maintenant. Oui. Voilà, écoutez, je pense que nous avons fait à peu près le tour des questions. Jim, I think we have covered almost all of the questions. Would you like to add something? I'd like to thank everybody for joining the webinar. We're very happy with it. We love doing business in France. We've been in France for over 40 years with Picard. So we've partnered, co-designed and collaborated with those great people over a long period of time. And we're looking forward to expanding our business in France with Efficop, Novum France. Yeah, so looking forward to a bright future there. To help that and to help the relationship and to we've always found doing business in France being a pleasure. Great people to do business with. And for next year's Six Nations rugby match between France and Ireland in Dublin, we'll be taking 10 people to Dublin for a good weekend of entertainment and business. Visit the plant here. We're very close to the airport, very close to the Aviva Stadium, and we'll pack in one or two other things as well. So we're looking forward to entertaining you and having you in Dublin I'm not sure is it February or March or next year, but we're working on that. So thank you very much. Merci Jim. Donc Jim vous remercie d'avoir participé également à ce webinaire. On en profite aussi pour dire que bien évidemment, nous organisons, quand vous le souhaitez, des visites de notre usine et de notre unité de production qui se trouve à Dublin, tout près de l'aéroport, donc c'est extrêmement simple d'aller visiter et voir. Et Jim en profite également pour étendre son invitation à la participation pour ceux qui le désirent. Match de rugby, donc France-Irlande, qui aura lieu en tout début d'année 2025. On a une dizaine de places qui sont réservées pour nos clients. J'en profite également pour vous dire que ici en France, on tient à votre disposition. On n'en a pas des dizaines et des dizaines, mais on a quelques vitrines de prêt qui tournent actuellement dans des Leclerc. Et surtout, n'hésitez pas parce que ce que vous pouvez voir à travers un webinaire et les témoignages qui vous sont faits sont extrêmement importants. Mais n'hésitez pas, demandez-nous, on vous envoie une vitrine pendant quelque temps, une semaine, 2 semaines, que vous puissiez la tester, la voir, la faire fonctionner et voir un petit peu comment elle fonctionne. Voilà. On se tient à votre disposition et puis on vous remercie infiniment pour votre participation et on vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup.